Samedi 7 décembre 2024. Lettre de frère Joseph Marion Branham à ceux qui ont été choisis dès avant la fondation du monde pour écouter la voix du septième ange. Les aigles se rassemblent. Chers élus, citation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Fin de citation. Ministère. Ouvrez vos portes à l'ange de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ramenez la voix de Dieu derrière votre chair en passant les bandes. C'est la seule voix confirmée de Dieu pour notre jour qui possède les paroles d'infaillibilité. C'est la seule voix qui possède l'ainsi dit le Seigneur. C'est la seule voix à laquelle toute l'épouse peut dire Amen. C'est le plus grand âge de tous les temps. Jésus nous donne une description de lui-même alors que les jours de sa grâce arrivent à leur fin. La fin du temps est arrivée. Il nous a révélé ses propres caractéristiques en ce dernier âge. Il nous a montré une dernière fois sa divinité suprême et pleine de grâce. Cet âge est la révélation capitale de lui-même. Dieu est venu dans cet âge de Laodicée et a parlé par la chair humaine. Sa voix a été enregistrée et emmagasinée pour conduire et rendre son épouse parole parfaite. Il n'y a tout simplement aucune autre voix que sa propre voix qui puisse rendre son épouse parfaite. En ce dernier âge, sa voix sur les bandes a été laissée de côté, sortie des églises. Ils ne veulent tout simplement pas passer les bandes. Alors Dieu dit, « Je m'oppose à vous tous. Je vous vomirai de ma bouche. C'est fini. » Citation. Tout au long de cet âge, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leurs propres paroles au-dessus de la mienne. C'est pourquoi à la fin de cet âge-ci, je vous vomis de ma bouche. C'est terminé. Maintenant, effectivement, je vais parler. Oui, je suis au milieu de l'Église. L'Amen de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler et ce sera par mon prophète. Fin de citation. Comme dans le passé, c'était à prévoir, puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs du temps d'Akab. Ils étaient 400 et ils étaient tous d'un même accord et comme ils disaient tous la même chose, ils ont séduit les gens. Mais un seul prophète, un seul avait raison et tous les autres avaient tort parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Par ceci, je ne dis pas que tous les ministères sont faux et qu'ils séduisent les gens. Je ne dis pas non plus qu'un homme qui a un appel à prêcher ne peut pas prêcher ou enseigner. Je dis que les véritables 5 ministères désigneront les bandes, la voix de Dieu à l'épouse, comme étant la voix la plus importante que vous devez entendre. La voix sur les bandes est la seule voix qui a été confirmée par Dieu lui-même comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Citation. Prenez garde aux faux prophètes, car ce sont des loups ravisseurs. Fin de citation. Comment serez-vous certain de la voie qu'il faut suivre pour aujourd'hui? Il y a une telle division entre les croyants.
Un groupe de gens dit que les 5 ministères rendront l'épouse parfaite, alors qu'un autre dit de seulement appuyer sur lecture. Nous ne devons pas être divisés. Nous devons être unis comme une seule épouse. Quelle est la bonne réponse? Ouvrons nos cœurs ensemble et écoutons ce que Dieu dit à l'épouse par son prophète. Car nous sommes tous d'accord que Frère Branham est son 7e ange messager. Citation. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Fin de citation. Ainsi, ce message prononcé par son messager a été donné parfaitement et compris parfaitement. Quelles autres choses Dieu a-t-il dites à propos de son 7e ange messager et de son message? Citation. Il n'écoutera que Dieu. Il aura l'ainsi dit le Seigneur et parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Il, comme l'affirme Malachie 4:6, ramènera les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle que l'avait. Fin de citation. Puis, qu'a-t-il dit à notre sujet? Citation. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Alléluia! Comprenez-vous cela? Fin de citation. Si vous avez encore des doutes, demandez à Dieu de vous remplir et de vous conduire par son esprit, car la parole dit, les élus ne seront pas séduits. Personne ne peut vous séduire si vous êtes l'épouse. Citation. Quand les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d'autres, et cela a continué ainsi au fil des années, jusqu'à ce dernier jour où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. Oui, messieurs, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu, elle est son propre porte-parole. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Oui, elle est en elle, car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse au verset 17, « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte. Mais il est évident que, comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. Fin de citation.
L'épouse a effectivement une voix, mais cette voix ne dira que ce qui se trouve sur les bandes. Car cette voix-là vient directement de Dieu, elle n'a donc besoin d'aucune interprétation, car elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement. Venez vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 18h, heure d'Afrique centrale, alors que nous écouterons cette voix nous révéler l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960. Frère Joseph Branham. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.